Salut à tous, c'est Planck de la Chenot, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un paradoxe qui est assez utile en cabinet, celui de la rationalisation potentielle de nos partenaires, nos consultants. Ce matin, j'ai écouté un podcast sur Jacques Lacan, qui est donc une figure qui a fait évoluer la psychanalyse d'une certaine façon, et on peut, pour nous hypnotistes, constater qu'il a beaucoup travaillé sur les ruptures de pattern, sur des séances très courtes, sur parfois beaucoup de provocations. Il a aussi, en fin de vie, complètement déconné en tapant carrément certains de ses patients. Mais ce que je trouve intéressant, notamment par ce podcast où les invités étaient des élèves ou des personnes qui ont été analysées par Lacan, il y a une espèce d'aura sur Lacan. Alors je prends Lacan, mais on a ça pour Freud, nous pour l'hypnose, on a ça avec Erickson, on a ça avec Hellman, on a ça avec beaucoup de grands et d'anciens. Je dis d'anciens parce que souvent il est parfois plus facile de fantasmer maintenant sur les anciens, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, avec le fait de pouvoir voir des séances de tout le monde ou des cours de tout le monde via le web, que la diffusion d'informations elle est plus présente, il y a moins de fantasmes sur des gens. Alors bien sûr, après, il y en a, ils sont très très bons pour monter leur truc et on croit vraiment que c'est des thérapeutes incroyables, extraordinaires, etc. Parce qu'il y a des bonnes vidéos, des bons angles, etc. Mais factuellement, dans la sphère globale des hypnotistes, par exemple, on se rend bien compte que oui, il y a des choses très intéressantes chez Erickson, mais il y en a plein de choses qui ne le sont pas. Et tout le monde en est d'accord aujourd'hui pour dire ça, en disant ouais, il y a des éclairs de génie, comme il y en a chez Hellman, comme il y en a chez McGill, etc. Mais il y a beaucoup d'interprétations de ses élèves. Et c'est souvent les élèves qui vont tellement interpréter, tellement faire des storytelling sur les storytelling que faisaient déjà les auteurs à l'époque, donc là, Lacan, qu'ils trouvent du sens, là où parfois, peut-être, à l'instant, il n'y en a pas. Alors pour nous, en thérapie, en accompagnement, c'est super bien. En hypnose, on le sait d'autant mieux. Tu peux toujours en hypnose, mais dans l'analyse, c'est la même chose, partir sur un principe de paradoxe ou de confusion-saturation pour quelqu'un, dans une de tes phrases, dans une idée que tu as, mais un peu confuse, qui est donc pas clairement définie, et donc clairement partagée avec le consultant. Et tu peux toujours, au travers de cette confusion-saturation, qui est en hypnose une possibilité inductive, une possibilité d'approfondissement, et une possibilité de suggestion. Alors imaginez, on a le panel des trois, en gros, je te dis n'importe quoi, j'exagère un peu, on peut en trouver un sens. D'accord ? Je vous rappelle un élément que je trouve intéressant, le subconscient / inconscient donne un sens, le conscient le rationalise. En somme, tu peux trouver un sens à tout. À un mot, une phrase, une posture, le rapport transférentiel qui se joue dans l'échange avec le praticien d'hypnose, il a aussi un sens. La figure projective qui va être à ce moment-là dans la thérapie a un sens. C'est pas forcément logique. Pourquoi moi, d'un coup, je deviens la mère de quelqu'un ? À ce moment-là, pour la personne, ça a du sens. Et dans le cadre de l'accompagnement, ça a du sens. Ce qui est complexe quand on entend des élèves ou des personnes qui ont été passionnées par un auteur ou un spécialiste, là on prend un hypnotiste ou un psy, c'est que ils vont tenter de rendre rationnel, donc conscient, quelque chose qui peut avoir du sens, un mot ou une séance en 1 minute ou en 3 minutes ou une rupture de pattern et 4 suggestions comme on pouvait le lire, même si moi je ne l'ai pas vu factuellement avec un Bendler ou un Grinder. Et à ce moment-là, dire oui, tout ça c'est vraiment hyper bien réfléchi, c'est quelque chose qui stratégiquement est incroyable, etc. Parce que là on rentre dans le conscient hyper logique, qui tente
de rationaliser ce qui avait du sens au moment de la session ou un sens trouvé et découvert. Et attention, comme je vous dis, il y a des choses qui peuvent être du n'importe quoi. Et chez Lacan, il y a des moments où tu te dis vraiment c'était n'importe quoi. Et je pense que chez les hypnos, chez nous tous, il y a des moments où on dit des trucs, c'est complètement débile. C'est naze. Chez Lacan, c'est plus marqué parce que il était le maître du mot, du verbe, etc., avec une certaine verbe, pas en fin de vie en l'occurrence. Mais à ce moment-là, ça peut être complètement naze. Sauf que les éléments contextuels, l'argent que tu payes, le fait que tu sois une figure d'autorité, Lacan en l'occurrence, et la proposition qu'il y a du mot, du verbe, de l'acte, du praticien, bah tu veux trouver un sens. Alors quand tu veux, ton subconscient, ton cerveau veut trouver un sens. Et, souvenez-vous, notre cerveau n'aime pas bugger, donc il cherche et il trouve quelque chose pour valider, rationaliser. Et à partir de là, on dit waouh, c'est génial, il se sent mieux parce que ce mot-là, il l'a découvert, il l'a cherché, il est allé le prendre, etc. Il a fait émerger quelque chose. Alors qu'en réalité, non, c'est le partenaire patient à ce moment-là qui a besoin de trouver un sens et qui peut en trouver un, c'est pas toujours le cas, et qui parfois il y a des émergences où pour nous en hypnose il peut y avoir un flash, une sensation nouvelle, comme quelque chose qui va répondre à cette suggestion non suggestive en fait, à cette idée, ce dépôt de verbal sur lequel la personne va s'accrocher, d'où le fameux langage non spécifique, cette possibilité d'utiliser quelque chose qui est un peu fumeux mais qui laisse la possibilité à l'autre, dans le cadre hypnotique, dans le cadre de sa transe, dans le cadre de son attente, dans le cadre de sa recherche, de trouver, à un moment donné, sens, ou en tout cas réponse, idée, solution, sensation, émotion, qui pourrait faire avancer son accompagnement, ou qui pourrait résoudre, ou à minima, amener un élément supplémentaire pour quelque chose qui va lui permettre de grandir et d'avancer. Tout ça pour conclure sur cette notion-là où il y a des moments, et vous savez très bien que je me pose toujours cette question, quelle est notre vraie qualité et capacité, qu'elle soit technique, qu'elle soit stratégique, et la mise en pratique qu'on fait de tout ça, par rapport au fait que, et on le sait très bien, c'est ce qu'on dit constamment, tout vient du partenaire/patient, et c'est lui qui, dans l'état, dans les orientations, alors bien sûr, là on peut se dire qu'on a quelque chose d'intéressant, mais on sait qu'il y a certaines personnes, elles sont mûres par elles-mêmes, nous on n'a pas fait grand-chose. On va leur dire 3 trucs, ils vont dire « Ah mais j'ai fait 15 ans d'analyse, ça n'avait pas marché, je parle 3 minutes avec toi, tu me dis 2 choses, et ça y est, j'ai compris, je me sens bien et tout. » Ouais, mais en fait, c'est juste que toi, t'as fait tout le taf. Moi, je t'ai juste posé 3 questions qui t'ont permis d'ouvrir quelque chose, sur lequel t'as pu poser quelque chose. L'attente que t'avais aussi d'aller à cette séance-là, ou d'aller avec Lacan, ou aller avec Erikson et autres, avait déjà fait un taf incroyable. Donc, il y a des moments quand, moi par exemple, qui adore toute la notion, en tout cas la réflexion sur les stratégies, sur les cartographies, etc., il y a des moments où tu te dis, ouais, mais vu que très souvent, on va chercher un sens à des choses qui parfois n'en ont pas, et parfois des coups de génie officiellement des Erikson/Lacan sont mis en avant dans des bouquins ou par leurs anciens élèves, où tu dis, mais factuellement, c'est naze. Mais on trouve une explication pour dire que c'est génial, alors qu'en fait, c'est naze, mais le boulot qu'a fait la personne, les liens qu'il a pu faire, et il aurait pu dire aussi bien un truc super philosophique ou un néologisme que le mot patate ou saucisse, et ça aurait marché aussi bien. Sauf que là, il y a un sens et on va dire ah c'est extraordinaire. Revenir à des moments, plus d'humilité, je pense, et sur le praticien et sur les systèmes techniques, peut nous faire que du bien, je pense, surtout quand on écoute Lacan. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.